Donc, on fait une parenthèse dans l'étude de l'éthique pour regarder les textes politiques de Spinoza. Alors, une remarque préalable. En fait, Spinoza s'est toujours intéressé aux relations interhumaines. C'est-à-dire que même dans les tout premiers textes, comme le traité de la réforme de l'entendement ou le court traité, on voit régulièrement Spinoza faire allusion, d'une part, aux relations entre les hommes, en particulier à l'occasion des passions, et d'autre part, au fait que pour conquérir la béatitude, il faut toujours avoir à l'horizon, en même temps, le fait de la faire obtenir aussi aux autres. C'est-à-dire que Spinoza ne s'est jamais représenté le chemin éthique comme un chemin purement individuel. À la fois dans la vie en commun et dans ce qui pourrait paraître le plus intime à soi-même, c'est-à-dire la recherche du souverain bien, il y a toujours la présence des autres hommes qui est au moins affirmée ou décrite. Cela dit, quand on regarde les premiers textes, cette attention aux relations interhumaines ne s'exprime pas immédiatement sous un aspect politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression plutôt que la présence des autres hommes est de l'ordre du fait, du décor, de la nécessité, mais qu'elle n'est pas objet d'analyse en tant que telle. Qu'elle ne devient pas un objet philosophique. La cité n'est pas un objet philosophique au sens fort. Si vous voulez, toute proportion gardée, on pourrait dire qu'on retrouve là quelque chose d'analogue à ce qu'on trouve dans l'itinéraire de Platon, où effectivement, dans les premiers textes, Platon parle toujours du citoyen et de la cité, mais sans en faire encore un objet, et que c'est au moment de la République que tout d'un coup, ce qui était un décor ou un enjeu devient un objet propre de réflexion. Bien, il se passe quelque chose entre 1165 et 70 où la cité devient pour Spinoza un objet de réflexion en tant que tel. C'est-à-dire où il ne se contente plus de parler des relations interhumaines, mais où désormais l'analyse, la mention des relations interhumaines débouche sur une analyse des relations politiques, proprement politiques, entre les hommes. Alors cette analyse des relations politiques, elle est passée par une médiation très forte, qui est la médiation du rapport entre l'Église et l'État, ou entre l'Église et les citoyens. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, pour utiliser un terme qui n'est pas immédiatement spinoziste, que la question politique est pour Spinoza d'abord théologico-politique. Je dis un terme qui n'est pas immédiatement spinoziste parce qu'après tout, Spinoza n'utilise jamais le mot théologico-politique pour désigner une sphère. Il utilise le terme qu'une seule fois dans le titre d'un traité. Et je ne suis pas sûr du tout qu'à ses yeux, ça désigne une forme particulière, enfin que ce soit un terme technique pour désigner une forme particulière d'activité humaine. On voit dans une lettre de 1665, Spinoza déclarer à un de ses correspondants, Oldenburg, que les pasteurs redoublent d'attaques contre lui, l'accusent d'athéisme et qu'il doit se défendre contre eux. Donc, apparemment, c'est à l'occasion de sa mise en accusation sur le plan religieux qui commence à prendre pour objet la place du citoyen dans son rapport avec l'Église. Et il dit dans la même lettre qu'il va donc être amené à leur répondre et à dire comment il faut lire l'Écriture sainte. Remarquez donc tout de suite que le rapport aux religieux, ou si on veut aux théologico-politiques, puisqu'après tout ce sont ces droits de citoyens qui sont mis en cause, passe par un rapport à l'Écriture. Répondre aux théologiens, ça n'est pas dire « non, je ne suis pas athée », c'est dire « voilà comment il faut lire l'Écriture sainte ». Donc tout se passe comme si l'Écriture sainte, comme objet de débat, comme objet d'interprétation, était immédiatement présente dès qu'il faut penser les rapports entre l'individu, l'État et cette instance particulière de l'État qu'est l'Église ou les gens qui prétendent représenter une Église. Autrement dit, les questions de foi, d'athéisme ou de religion ne sont pas simplement des rapports entre individus, mais des rapports d'individus à institutions et des rapports d'individus et institutions
à cet objet tout à fait extraordinaire, qui est un livre dont les uns et les autres se réclament, et qui apparemment n'est pas immédiatement compréhensible puisqu'il faut l'interpréter. Et que de cette interprétation dépendra et le statut du citoyen et son rapport aux églises. Je le souligne parce que chose qui n'a pas de soi immédiatement. Par exemple, si on se situait dans le cadre d'une religion antique, c'est un problème qui ne semble pas s'être posé principalement aux philosophes anciens quand ils étaient accusés d'athéisme. Ils avaient à se défendre sur cette question, ils avaient à dire comment ils considéraient la piété ou la religion. Bon, ça se voit par exemple dans le procès de Socrate, mais ça se voit aussi dans les textes que Cicéron rassemble dans le Lettera Deorum. Mais on ne voit pas cette référence particulière à un livre plus ancien qui est censé donner des normes à la fois pour la conduite d'individus et pour la gestion de l'État. Donc il y a quelque chose de tout à fait particulier dans le rapport des philosophes modernes, notamment de Spinoza, à la religion, qui tient au fait qu'il se situe dans le cadre d'une religion du livre, et où la lecture du livre et les débats sur son interprétation jouent un rôle essentiel pour savoir ce qu'il en est maintenant de la citoyenneté de l'État. Alors en fait, Spinoza va écrire sur cette question entre 1165 et 1170, et le traité théologico-politique paraît anonymement en 1170. Une fois le traité paru, et indépendamment des polémiques que ça déclenche, Spinoza se replonge dans la rédaction de l'éthique, et quand il est achevé, et qu'il décide de ne pas la publier, de nouveau à cause des attaques des théologiens, il consacre les 2 dernières années de sa vie à la rédaction d'un autre texte politique qui est le traité politique. Donc, pour nous, à part quelques références dans des lettres ou ce qu'on peut trouver sur les relations interhumaines dans les autres écrits, la politique de Spinoza se présente dans 2 écrits essentiellement, un ouvrage achevé et paraît anonymement le traité théologico-politique, 1170, un ouvrage inachevé, et où l'auteur, semble-t-il, assumait d'être en même temps l'auteur de l'éthique et du traité théologico-politique, puisqu'il les cite, et qui a été publié dans les œuvres posthumes en 1177. Alors, ces 2 ouvrages n'ont pas le même but. Dans le traité théologico-politique, il s'agit de défendre un point très précis, à savoir la liberté de philosopher. Et bien que le livre soit peut-être le plus gros de Spinoza, le plus épais, tout ce qui s'y trouve est organisé autour de cette question-là. Il faut défendre la liberté de philosopher. C'est-à-dire tout ce qui est dit sur l'écriture sainte, sur les formes de la religion, sur les fondements de la politique, n'est jamais dit pour soi-même, quitte à ce qui est parfois une digression assez longue, mais est ramené à traiter la question qu'est-ce que la liberté de philosopher? Autrement dit, et Spinoza le dit plusieurs fois dans le cours du livre, il ne faut pas chercher dans ce livre une théorie de la politique en tant que telle ou une théorie de l'écriture sainte en tant que telle, mais seulement ce qui est nécessaire pour comprendre la question qui est posée dans le titre. En revanche, dans le traité politique, qui, tel que nous le possédons, est un texte relativement bref, mais en fait nous n'en avons probablement que la moitié ou le tiers par rapport à ce qu'il aurait été si Spinoza l'avait achevé, là il s'agit au contraire d'analyser pour elle-même les formes de l'État et les institutions des différents États. Les éditeurs des œuvres posthumes ont essayé de suppléer à l'inachèvement du livre en publiant avec lui une lettre adressée par Spinoza à un correspondant dont nous ignorons qui il était, rédigée au moment où il se met à la rédaction du traité politique, enfin au moment où il est un peu avancé dans la rédaction plutôt, et où il fait le plan. Et il nous dit qu'il va traiter les 3 formes de régime. En fait, il est mort au moment où il avait commencé à traiter la démocratie. Et puis, ensuite, il devait y avoir un certain nombre de chapitres sur les différents types d'institutions. Donc, les formes de gouvernement, les institutions politiques, c'était bien un traité de la politique en tant que tel. Autrement dit, alors que le traité théologico-politique a, sans que le terme soit péjoratif, une forme de pamphlet,
Il s'agit de poser une question et d'y répondre. Le traité politique, lui, devait avoir une forme de traité théorique. Bon, cela n'empêche pas les chevauchements entre les deux textes, dans la mesure où, d'une part, le traité théologico-politique est bien amené, précisément pour résoudre la question qu'il pose, à résoudre un certain nombre de problèmes intermédiaires qui renvoient à la théorie politique générale, et d'autre part, le traité politique ne se fait pas faute de s'appuyer sur les acquis du livre précédent. Alors, dernière question, on va présenter chacun les textes séparément. Les divergences entre les deux traités. En effet, outre leurs différences de statut, de but, de mode de rédaction, les commentateurs ont remarqué quand même assez tôt dans ces deux textes des divergences de fond. Il semble bien que les deux textes, sur un certain nombre de points, marquent une évolution de la pensée de Spinoza. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'est vrai ? Je crois qu'on peut repérer deux types de divergences. Premièrement, la théorie du contrat. Dans le traité théologico-politique, on trouve, exposé au début du chapitre 16, quelque chose qui, aux yeux de quelqu'un un peu habitué à lire les théoriciens politiques du XVIe, XVIIIe siècle, paraît tout à fait normal, une théorie du pacte. C'est-à-dire qu'au début du chapitre 16, Spinoza nous explique comment l'État est né sur la base d'un pacte, avec toute la série de concepts qui vont avec, c'est-à-dire état de nature, droit naturel, loi naturelle, pacte social, société civile, loi positive, etc. etc. Bon, on verra que c'est un pacte un peu particulier. Bon, dans le traité politique, cette théorie du pacte disparaît totalement. Non seulement elle disparaît totalement, mais elle est même niée à peu près explicitement. En effet, chacun sait que les théories du pacte, à l'âge classique, sont constituées contre l'héritage de la politique aristotélicienne. La tradition aristotélicienne, relayée par la tradition thomiste, par exemple, estime que les hommes sont naturellement sociaux ou sociables, que l'homme est un animal politique. Et en ce sens, pour une pensée aristotélicienne de la cité, il n'y a évidemment pas besoin de pacte parce qu'il n'y a pas d'état de nature. La cité est un être naturel. Les hommes sont naturellement organisés en cité. La cité est un être qui est aussi immédiat que les individus humains. Il y a une sociabilité spontanée. Alors qu'au contraire, pour Hobbes et pour tous les théoriciens du pacte social, même si on peut dire que l'homme est sociable, naturellement, il faudrait insister sur le hable. C'est-à-dire, il est peut-être apte à entrer en cité, mais ça n'est pas donné d'emblée. C'est-à-dire, c'est peut-être un animal sociable, mais pas un animal social. Il faut produire cette socialité. Et la fonction du pacte, c'est précisément de produire cette socialité. C'est-à-dire d'aller chercher dans un état de nature où les hommes sont hostiles les uns aux autres, ou moins indifférents les uns aux autres, de quoi les faire sortir de cette guerre de tous contre tous, ou différentes autres variantes d'état de nature, pour les faire entrer dans une communauté qui est donc construite. Donc ce qui, dans la tradition sociale, est donné, est, dans la tradition du pacte social, construit. Sociabilité naturelle dans un cas, sociabilité construite dans l'autre. Dans le traité théologico-politique, on avait donc effectivement l'idée d'une sociabilité construite. Dans un état de nature, il y a la haine, le danger, etc. etc. Dans l'État, une fois créé, il y a la concorde entre les hommes, même si elle est, bien entendu, c'est un problème constant dans les théories du pacte, régulièrement mise en danger, régulièrement menacée. Or, dans le traité politique, non seulement il n'y a pas de mention du pacte, mais en outre, Spinoza, dans le premier chapitre, insiste sur le fait que les hommes ont tellement besoin les uns des autres qu'il est impossible de se les représenter autrement que vivant en cité, ce qui semble bien le ramener à l'idée de la socialité naturelle. Et d'ailleurs, il ajoute, c'est pourquoi
Si quelqu'un veut dire à cause de cela que les hommes sont naturellement sociaux, je n'ai rien à y objecter. Alors, cette formule est un peu ambiguë, parce que quand Spinoza dit c'est pourquoi je n'ai rien à objecter, ça laisse entendre que ce n'est pas la meilleure façon d'exprimer sa pensée. Mais qu'à la limite, c'est une traduction possible d'une pensée que lui préfère exprimer autrement. Donc, ça n'est pas un ralliement sans condition à la tradition aristotélicienne, mais c'est la constatation d'une sorte d'équivalence entre sa propre construction et l'analyse aristotélicienne. Donc, première divergence, semble-t-il, entre les deux traités, la théorie du pacte. Deuxième divergence, on pourrait dire qu'au fond, le traité théologico-politique a été écrit avant l'ultime rédaction de l'éthique, le traité politique est écrit après. Et au fond, ça se sent. Alors, cette deuxième différence, c'est, je dirais, le fait qu'on trouve dans les premiers chapitres du traité politique l'ultime version de la métaphysique spinoziste, c'est-à-dire non seulement l'ontologie de la puissance qu'on trouve dans tous les écrits de Spinoza, mais une lecture de celle-ci qui insiste au fond beaucoup plus sur l'autonomie des choses singulières, sur la divinité des choses singulières, que les versions antérieures. Alors, ces deux divergences sur le pacte et sur la métaphysique ne sont pas insurmontables, mais il faut au moins les avoir présentes à l'esprit comme question quand on regarde les deux textes. Alors, je passe maintenant à chacun des deux textes séparément. Premièrement, le traité théologico-politique. Donc, son origine est à la fois individuelle et collective. Individuelle, on l'a vu, parce que Spinoza est attaqué par les théologiens qui, simplement sur la base de sa réputation, de ses fréquentations, il fréquente le milieu des cartésiens éclairés, disons, ou ce qu'on appelle maintenant les cartésios-spinozistes, c'est-à-dire un milieu de gens qui ne défendent pas la doctrine cartésienne orthodoxe, mais qui s'appuient sur l'exemple de Descartes ou sur un type de réflexion disons, plus ou moins cartésien. Mais à leurs yeux, il n'y a pas de grande différence, par exemple, entre Descartes, Hobbes, Galilée, etc., etc. Pour eux, tout ce qui est anti-aristotélicien et anti-traditionnaliste, c'est la nouvelle philosophie dont ils se réclament. C'est ce que Kolakowski, dans Chrétien Saint-Église, appelle un cartésianisme populaire. C'est-à-dire un cartésianisme qui ne se soucie pas de répéter épigonalement Descartes, mais bien plutôt de continuer la rupture avec l'ancienne philosophie à la façon de Descartes. Et donc, ça ne gêne pas du tout, par exemple, pour certains, d'avoir en même temps une politique hobbesienne, parce que pour eux, c'est aussi une opposition à la philosophie traditionnelle. Donc, d'une part, les théologiens accusent Spinoza d'athéisme sur la base de cela, enfin, de sa réputation, des rumeurs, des gens qui fréquentent, et en même temps, sur la base de l'unique livre qu'il a publié à ce moment-là, c'est-à-dire les principes de la philosophie cartésienne. Et ça se voit bien dans la correspondance entre Spinoza et Blienberg, dont l'occasion est précisément la publication des Principia. Mais d'autre part, cette occasion individuelle, je suis attaqué, je me défends, c'est en même temps une occasion collective, parce que le terrain sur lequel cette agression fait pénétrer Spinoza, c'est un terrain qui est celui qui occupe le devant de la scène idéologique aux Provinces-Unies depuis un demi-siècle ou trois quarts de siècle. En effet, les Provinces-Unies, les Pays-Bas, sont précisément le lieu où, depuis trois quarts de siècle, s'affrontent deux conceptions des rapports entre l'Église et l'État. Les Provinces-Unies sont devenues un pays indépendant, ou redevenues un pays indépendant, à l'occasion de la révolte contre l'Espagne, qui est une révolte contre l'oppression catholique que voulait imposer le roi d'Espagne en tant que suzerain. Cette révolte a été menée, au fond, par deux sortes de gens différents. D'une part, à la fois politiquement et religieusement, sur le plan religieux comme sur le plan politique, il y avait deux sortes de gens différents. Alors, d'une part, sur le plan politique, la révolte a été dirigée par des aristocrates, des chefs militaires, dont le plus connu était le prince d'Orange,
Et la Maison d'Orange a tenté de diriger l'État, non pas d'une façon strictement monarchique, mais en s'imposant comme primus inter pares, comme ceux qui, à l'intérieur de l'État tel qu'il était, sans modifier sa structure, pouvaient le plus assumer la position essentielle. Et chaque fois qu'il y a eu une guerre, la famille d'Orange a été amenée à retrouver cette position essentielle. Donc traditionnellement, les membres de la famille d'Orange sont stadtholder, gouverneurs des différentes provinces, et même, lorsqu'il y en a un, gouverneur général. Alors, gouverneur général, ça fait une fonction militaire et en même temps politique. Et évidemment, ils ont tendance à essayer toujours d'élargir ce pouvoir. Mais en même temps, la révolte a été le fait de la bourgeoisie néerlandaise, de ce qu'on pourrait appeler aussi de cette façon une aristocratie marchande, qui à la fois a beaucoup plus intérêt à la paix qu'à la guerre, pour des raisons commerciales évidentes, et en même temps est animé par des idées politiques qu'on pourrait appeler un idéal républicain, qu'il ne faut pas prendre pour un idéal démocratique. Leur idéal républicain, c'est une fédération de provinces dont chacune et dont l'ensemble sont dirigées par des assemblées qu'on appelle les États, mais des assemblées où les membres sont en fait les membres de cette couche supérieure de la bourgeoisie marchande, c'est-à-dire des régents. Donc ce n'est pas du tout une opposition entre monarchie et démocratie, c'est plutôt l'opposition entre, je dirais, un régime d'aristocratie militaire monarchisant et une aristocratie marchande républicaine. Il ne faut pas surestimer la différence entre ces deux conceptions. Donc, lorsque c'est cette seconde tendance républicaine qui l'emporte, le pouvoir, plutôt que dans les mains du gouverneur général, est dans les mains, alors dans chaque province, du secrétaire ou du pensionnaire des États, donc celui qui est chargé par l'Assemblée de gérer les affaires, et au niveau de l'ensemble des provinces, du gouverneur général. C'est le cas de Jan de Witt notamment. Cette opposition politique est doublée d'une opposition religieuse, ce qui nous intéresse ici. En effet, la révolte contre le catholicisme espagnol a été conduite au nom de la religion protestante, mais ce n'est pas très clair, cette expression religion protestante, parce que ça recouvre au moins deux choses différentes. En effet, alors sans rentrer dans le détail des querelles théologiques, il y a d'un côté des calvinistes stricts, donc qui théologiquement défendent la thèse calviniste de la prédestination, par exemple, la double prédestination. Politiquement, souhaitent un contrôle de la vie morale des citoyens par l'Église, et pour que ce contrôle ait une efficacité, eh bien, souhaitent que l'État relaye les décisions des Églises. Ce qui les amène donc à demander un relatif contrôle de l'État par les Églises. Donc ils se défendent absolument de vouloir faire régenter l'État par l'Église, mais de fait, leur position les amène, d'une part, à affirmer l'indépendance de l'Église à l'égard de l'État, et d'autre part, à même faire basculer cette indépendance dans le sens d'incursion permanente de l'Église dans le domaine de l'État. Donc à la fois ils disent nous reconnaissons l'indépendance de l'État, mais en même temps, lorsqu'ils veulent faire interdire un livre, lorsqu'ils excommunient un de leurs fidèles, lorsqu'ils veulent faire condamner telle ou telle minorité, ben, ils ont besoin que l'État intervienne. Donc il y a en permanence des points de conflit entre ceux qui voudraient une indépendance plus grande de l'État à l'égard de l'Église et ceux au contraire qui voudraient un contrôle plus grand de l'Église sur l'État. Et l'autre tendance religieuse, c'est ceux qui ne sont pas des calvinistes stricts, c'est-à-dire soit à l'intérieur du calvinisme des tendances qu'on peut appeler d'un terme vague plus modérées ou plus libérales, par exemple des gens qui sont plus favorables au libre arbitre qu'à la prédestination,
à l'intérieur de la théologie, et d'autre part des gens qui insistent beaucoup plus sur l'indépendance de l'État et sur le droit de l'État à régenter l'Église pour ne pas être régenté par elle. Et enfin, il faut mentionner que dans les Provinces-Unies, du fait de la relative liberté religieuse qui règne, du fait de l'histoire de la révolte et des habitudes d'indépendance de pensée qu'elle a données, prolifère une multitude de sectes qu'on appelle souvent la seconde réforme. Donc une grande opposition politique, une grande opposition religieuse. Et d'une certaine façon, les deux coïncident, puisque les calvinistes les plus stricts soutiennent en général les revendications de la famille d'Orange, et font passer dans leurs prêches, dans leurs sermons, auprès des classes populaires, à la fois leurs idées théologiques et les idées politiques des orangistes. En revanche, ceux qui sont opposés à ce calvinisme strict, ce sont précisément les républicains qui dominent les États. Et bien entendu, c'est d'eux que Spinoza semble plus proche. Or, depuis qu'a commencé la révolte des Provinces-Unies, pratiquement ces deux camps se sont régulièrement affrontés. C'est en même temps, et pendant les trêves de la guerre avec les Espagnols, la guerre extérieure, il y avait en permanence non pas cette guerre civile, parce que ça n'a jamais dégénéré en guerre civile, mais cette opposition politico-religieuse extrêmement forte, où régulièrement les calvinistes les plus stricts ont essayé d'imposer une théologie orthodoxe, et donc en même temps de pourchasser ceux qui ne voulaient pas la défendre. Donc ça a donné toute une série de conflits extrêmement graves, puisque ça a même pu, à certains moments, vers 1618, aboutir à une crise très violente dans laquelle le prince d'Orange et les calvinistes ont emporté, ont obtenu l'exécution du grand pensionnaire Oldenbarnevelt, une épuration des universités, une expulsion de l'Église des pasteurs qui étaient soupçonnés de trop de modérantisme, etc., etc. Donc il faut bien voir que toutes ces discussions ne restent pas purement théoriques. Et donc quand on voit Spinoza, le traité logico-politique, parler de ces controverses, il faut bien voir que la violence politico-religieuse est à l'horizon immédiat. Alors au moment où lui écrit le traité, en 1865-70, ce sont plutôt les républicains qui sont au pouvoir, notamment par le fait qu'à ce moment-là, la famille d'Orange n'a pas de chef. Le dernier des princes d'Orange est mort au moment d'ailleurs où il allait probablement faire un coup d'État, et son fils est trop jeune à ce moment-là pour véritablement aspirer au pouvoir. Mais en même temps, les pasteurs passent leur temps à multiplier les exigences, dénoncer les cartésiens ou les hétérodoxes en général. Donc, même si provisoirement la situation est favorable, on peut voir que la liberté de philosopher est menacée. C'est donc face à cette menace à la fois sur lui-même et sur l'ensemble du camp qu'il représente que Spinoza entreprend de rédiger le traité. Donc la question est, on accuse la liberté de penser, la liberté de philosopher, d'être nuisible. Réponse de Spinoza, je vais montrer non seulement qu'elle n'est pas nuisible, mais au contraire qu'elle est nécessaire. Donc il ne s'agit pas simplement de répondre à l'adversaire, mais de retourner l'argument. Or, les raisons pour lesquelles on prétend que la liberté de philosopher est nuisible s'expriment sur un double registre. Premièrement, un registre théologique, deuxièmement, un registre politique. D'où le titre du traité. Il y a des raisons théologiques qu'on avance contre la liberté de philosopher, on dit qu'elle est nuisible à la piété. Et il y a des raisons politiques, on dit qu'elle est nuisible à la paix et à la sécurité de l'État. Je vais donc répondre à ces deux arguments
et montrer qu'au contraire, elle est nécessaire aux deux. Donc le titre « Traité théologico-politique » ne veut pas dire qu'on va comparer la théologie et la politique, mais qu'on va comparer chacun de ces deux éléments, chacun de ces deux ordres de raison, à un troisième qui est la philosophie. Est-ce qu'on peut trouver dans la théologie des raisons d'interdire de philosopher? Est-ce qu'on peut trouver dans la politique des raisons d'interdire de philosopher? Et chaque fois, la réponse étant non seulement non, on ne peut pas trouver de raisons d'interdire, mais au contraire, il faut trouver des raisons d'en faire. Donc les 15 premiers chapitres du traité vont être consacrés à la partie théologique, les 5 derniers chapitres à la partie politique. Alors, première partie, les 15 premiers chapitres, la partie théologique. Est-il vrai que la liberté de philosopher nuit à la piété? Alors, il faut bien voir que par liberté de philosopher, Spinoza entend à la fois ce que nous entendrions, nous, par liberté de conscience ou liberté de pensée, mais en même temps quelque chose de beaucoup plus large. Parce que dans philosophie, il met visiblement aussi toutes les questions vives des sciences de la nature. Par exemple, la question de savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil autour de la Terre, pour lui, c'est un exemple même de la liberté de philosopher. Et pour cause, c'est là-dessus que Galilée a été condamné. Dans tout le courant du VIIe siècle, la question du copernicanisme, de l'héliocentrisme ou du géocentrisme, est une des questions vives, non seulement de la physique et de la cosmologie, mais aussi de la philosophie. De même, la question de l'interprétation de l'écriture finit par devenir une question philosophique aussi. Donc au fond, il entend par liberté de philosopher la liberté d'aborder toutes les questions qui sont des questions conflictuelles. Ainsi, il faut mettre dans philosophie la structure du cosmos, l'origine de l'État, l'interprétation de l'écriture. Alors, est-ce que ces questions sont menacées? Est-ce que la liberté de ces questions est menacée? Bien sûr. En ce qui concerne l'origine du cosmos, je viens de citer, enfin la structure du cosmos par exemple, je viens de citer Galilée, mais il faut bien voir que ce n'est pas une spécialité catholique. En milieu protestant aussi, il y a des gens qui s'opposent aux hypothèses coperniciennes. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. Alors, une qui n'est pas très difficile théoriquement de repousser, du point de vue religieux, l'autre qui est un peu plus complexe. La première, c'est que les églises ont pris l'habitude d'exprimer leur théologie dans les termes de la philosophie aristotélicienne. Donc, dans la mesure où l'ancienne cosmologie, finalement, a eu partie liée avec la philosophie aristotélicienne, remettre l'une en cause, ça a l'air, par une sorte de jeu de domino, de remettre en cause aussi la philosophie d'Aristote, donc la théologie qui s'exprime dans ce langage. Bon, à la limite, ça n'est peut-être pas ça le problème le plus essentiel. Ça serait plutôt un problème, comme on dit quelquefois, de paradigme à changer. L'autre problème, l'autre difficulté, c'est que si on lit la Bible de façon littéraliste, la Bible semble bien affirmer que le Soleil tourne autour de la Terre. Il y a un certain nombre de passages dans la Bible où, effectivement, le narrateur semble considérer qu'il est vrai, et qu'il n'est pas une apparence, que la Terre est fixe et que le Soleil tourne autour. Le plus célèbre de ces passages, c'est évidemment le récit de l'entrée des Hébreux en Terre Sainte, où, lors d'une bataille, au-dessus de la plaine de Gabaon, Josué, voyant que la bataille va finir et que les Hébreux ne sont pas encore vainqueurs, vous savez que les anciens ne se battent pas la nuit, demande à Dieu d'arrêter le Soleil dans sa course pour prolonger la journée de quelques heures, afin que les Hébreux puissent remporter la bataille. Et le narrateur sacré dit « Et Dieu a arrêté le Soleil ». Voilà. Si Dieu a arrêté le Soleil, c'est vraiment que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est dit explicitement dans le texte. Donc pour qui pense que la Bible est un livre sacré, et que ce livre sacré doit être lu de façon littérale, il faut bien voir là qu'il est vrai que le Soleil tourne autour de la Terre, puisque Dieu le dit, puisqu'il nous le dit par la Bible. Et ça, c'est peut-être pour un théologien quelque chose de plus difficile à rejeter
sauf à interpréter le texte comme métaphorique, que la tradition aristotélicienne. Alors, comment Spinoza va-t-il s'y prendre dans ces 15 chapitres du traité consacré à la théologie? Comment va-t-il rejeter l'accusation d'impiété que l'on jette sur la recherche philosophique? Il va s'y prendre en 3 temps. Puisque tout le monde a l'air de dire que c'est dans la Bible qu'on trouve la parole divine, eh bien, on ne va pas essayer de raisonner uniquement par la raison, puisque les théologiens nous disent que la Bible est supérieure à la raison. On va aller chercher des matériaux dans la Bible elle-même. Donc, dans les 6 premiers chapitres, on voit Spinoza aller chercher dans la Bible, conçue comme un matériau, comme une source de renseignement, ce qu'il faut penser des éléments constitutifs de la religion. Donc, on le voit analyser dans les 6 premiers chapitres ce que c'est que les prophètes, ce que c'est que la prophétie, ce que c'est que les miracles, ce que c'est que la loi divine, etc. Les rites, les cérémonies, ainsi de suite. Autrement dit, toute religion semble fondée sur un certain nombre de phénomènes. Nous allons analyser ces phénomènes, et pour les analyser, on regardera ce que le livre que vous, théologiens, vous considérez comme la référence principale utilisée, à savoir la Bible. Alors, 2 remarques avant d'aller plus loin. Premièrement, j'ai dit toute religion. En fait, la position de Spinoza est un peu à cheval sur 2 registres. Il construit effectivement une théorie de la religion en général, mais en même temps, du fait de sa référence aux matériaux bibliques, il s'appuie quand même sur 2 religions particulières, à savoir le judaïsme et le christianisme, c'est-à-dire les 2 qu'il trouve dans la Bible. Alors on pourrait dire, à ce moment-là, sa théorie ne sera pas une théorie générale de la religion, c'est une théorie limitée aux 2 exemples qu'il a prises. Oui, sauf que, d'une part, on ne pouvait guère faire autrement puisque sa culture à lui, c'est la culture biblique. Évidemment, il est assez peu renseigné sur les sources religieuses, alors que d'autres, à son époque, le sont un peu plus. Je veux dire, la découverte de l'Amérique d'une part, de l'Extrême-Orient d'autre part, ça fournit aux philosophes ou aux essayistes de l'âge classique tout un nouveau matériau sur ce que c'est que les religions. Évidemment, pour Spinoza, ça ne compte pas beaucoup. Il le cite un peu, vraiment très peu, proportionnellement par rapport au reste de son texte. Mais d'autre part, il y a une justification à cela, c'est que les gens à qui il s'adresse, les gens qu'il s'agit de convaincre, ce sont essentiellement des protestants. Donc des gens pour qui la référence religieuse, c'est le christianisme et, comme référence antérieure, le judaïsme. Mais a priori, il n'écrit pas pour des païens, ni pour des musulmans, ni même pour des catholiques. Donc, le fait qu'il se limite dans son matériau explicite à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, c'est tout à fait justifié par, encore une fois, la structure de pamphlet de son texte, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit de marquer des points dans une polémique contre des protestants extrêmement rigoureux. Deuxième remarque, il s'agit de construire ce que c'est que la prophétie, ce que c'est que le miracle, etc., etc. Je viens de dire que pour arriver à le construire, il s'appuie sur le matériau que ses adversaires reconnaissent comme la base de leur réflexion, c'est-à-dire la Bible. Autrement dit, on peut dire qu'il reprend à sa façon le slogan de l'exégèse protestante qui était Scriptura sola. Depuis Luther, et peut-être de façon encore plus systématique chez les calvinistes, les protestants opposent à la thèse catholique de l'interprétation de l'Écriture par la tradition le principe de l'interprétation de l'Écriture par elle-même. Alors que les exégètes catholiques prétendent que pour comprendre l'Écriture sainte, il faut s'appuyer à la fois sur l'Écriture et sur la tradition qui la prolonge et qui l'explique,
comme si la révélation était quelque chose qui se prolongeait indéfiniment et qu'on ne pouvait pas limiter au seul texte de la Bible. Donc, on a besoin de ce qu'ont enseigné les pères de l'Église, les conciles, le magistère, etc., etc. Pour les protestants, au contraire, quand ils répondent non, scriptura sola, ça veut dire l'écriture seule peut servir d'interprète à l'écriture. Tout le reste est des inventions humaines. Spinoza semble bien, au fond, reprendre à sa façon, de façon pragmatique, ce mot d'ordre. Simplement, dans les premiers chapitres, il ne le théorise pas. La seule raison du principe scriptura sola, c'est tout simplement que ses adversaires ne reconnaissent qu'elle. Donc on ne s'appuie ni, comme les exégètes juifs, sur une loi orale, ni, comme les exégètes catholiques, sur une tradition, mais simplement sur ce que l'Écriture nous dit et ce qu'elle nous dit d'elle-même et de son propre usage. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut interpréter l'Écriture ? Tout simplement parce que, mais ça, on l'a vu dès l'origine, ce n'est pas du tout une invention ni de Spinoza et de ses adversaires, parce que l'Écriture est obscure. Il y a tas de choses qu'on ne comprend pas, à première vue. Parce que parfois, elle semble énoncer des choses immorales. Et puis, aussi parce que quand on la prend dans son ensemble, on peut avoir l'impression que certains textes contredisent d'autres textes. Donc, face à un texte qui semble obscur, immoral, contradictoire, il faut bien mettre en place des machines interprétatives qui nous expliquent d'une part que ce qui est obscur, on peut l'éclaircir. Alors, on peut l'éclaircir de différentes façons. Un catholique vous dira ce qui est obscur dans un texte biblique, on peut l'éclaircir à partir de ce que les pères de l'Église en ont dit. Un protestant dira au contraire, il faut éclairer les passages obscurs par d'autres passages qui sont plus clairs. Mais remarquez qu'une telle position implique qu'on admet l'homogénéité de sens de l'ensemble des passages, si on a le droit d'expliquer l'obscur par le clair. D'autre part, quand un passage a l'air immoral, quand Dieu a l'air de commander quelque chose qui nous heurte maintenant, eh bien, il faut qu'un interprète nous explique pourquoi ça n'est pas vraiment immoral, soit parce que c'était une injonction particulière faite à cause des circonstances, soit parce qu'en fait c'est une métaphore et que Dieu veut dire autre chose que ce qu'il a l'air de dire. Et enfin, quant au passage contradictoire, il faut qu'on nous explique, par exemple, que l'un de ces passages s'applique à certains cas et que l'autre s'applique à d'autres cas, ou bien qu'on peut les concilier d'une façon ou d'une autre. Bon, il y a des générations d'exégètes qui se sont exercées à ces différentes interprétations, avec, encore une fois, les variantes possibles entre judaïsme, catholicisme, protestantisme, etc. Sans compter les anabaptistes ou les protestants de la Seconde Réforme, qui, eux, ont encore un autre type d'interprétation, à savoir que, puisque Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour nous éclairer, puisque l'Esprit Saint parle en chacun de nous, chacun de nous peut, face au texte biblique, s'il est animé par l'Esprit, trouver le véritable sens sans demander l'avis de quelqu'un d'autre. Donc on a, au fond, comme Spinoza écrit, toute une variation, tout un éventail de principes d'interprétation possibles, l'interprétation de l'Écriture par elle-même, à laquelle il semble se rallier, quitte à en changer le sens, l'interprétation par la tradition, l'interprétation par l'Esprit Saint présent en chacun, et puis, quatrième sens possible, l'interprétation par la raison. On pourrait aussi dire que c'est la raison qui peut interpréter l'Écriture. Alors, aucun théologien, ou presque aucun théologien, ne niera que la raison joue un rôle dans l'interprétation. Mais pour les théologiens en général, la raison joue un rôle instrumental. Elle joue un rôle en ce sens qu'elle permet de comparer les passages, elle permet d'expliquer mieux ce que dit la tradition, etc. C'est-à-dire que pour un théologien, jamais il ne dira « la raison ne sert à rien pour expliquer l'Écriture », mais il lui donnera un rôle dérivé, secondaire, d'instrument par rapport au grand principe d'explication. Au moment où Spinoza écrit, il y a en revanche une forte tendance justement dans les milieux néo-cartésiens à faire de la raison le principe fondamental d'interprétation de l'Écriture. Alors je dis néo-cartésien parce que, comme vous le savez, Descartes lui-même s'est toujours interdit de mêler la philosophie et la religion, ou presque toujours. Mais chez les cartésiens néerlandais, court assez facilement l'idée qu'après tout, puisque Descartes nous a montré que la raison pouvait l'emporter dans tous les domaines, pourquoi on n'appliquerait pas aussi à la lecture d'Écriture sainte ? Donc il y a une espèce de thèse
informulée dans ces milieux de la nouvelle philosophie, qui consiste à dire que face aux difficultés de l'écriture sainte, finalement, le meilleur interprète, c'est la raison. Et ça a même donné lieu à un livre qui a systématisé cette thèse, et c'est le livre pas de n'importe qui, mais le livre d'un ami de Spinoza, Ludwig Meyer, qui a écrit en 1166, donc 4 ans avant le traité, un ouvrage intitulé « La philosophie interprète de l'écriture sainte ». Et bien entendu, ce qu'il entend par philosophie, c'est la philosophie cartésienne. Et cette philosophie cartésienne, ce n'est pas le corpus orthodoxe de la philosophie cartésienne, tel que peuvent la défendre Laforge ou Clerselier, c'est au fond le principe d'explication d'une chose par la raison. Donc on a une espèce d'ultra-rationalisme qui prétend que quand un passage biblique nous paraît obscur, pour savoir ce qu'il faut en penser, c'est simple, il faut se demander ce que face au problème lui-même, la raison nous enseigne. Et comme Dieu ne peut pas avoir deux langages, eh bien ce qu'il nous dit clairement par la raison, ça doit être la même chose que ce qu'il nous dit à l'intérieur de l'écriture. Ce qui d'ailleurs amène Meyer à la fin de son livre, dans l'épilogue, à se poser un problème supplémentaire, parce que si la raison nous explique tout, finalement, à quoi sert l'écriture sainte? Et c'est évidemment là-dessus que les théologiens peuvent le coincer. Ce type d'explication de l'écriture par la raison, où de proche en proche la raison, au fond, explique tout, même sans l'écriture, ce type d'explication semble rendre l'écriture inutile. Alors, Meyer s'en tire en disant que finalement, la raison explique tout, mais qu'elle n'attire pas notre attention sur les problèmes. Alors que l'écriture sainte attire notre attention sur le problème des fins dernières, quitte à ce qu'ensuite ce soit la raison qui nous explique comment les résoudre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Spinoza ne va pas reprendre cette thèse de l'interprétation de l'écriture de la raison, ou du moins il ne va pas la prendre comme thèse générale. Donc il semble, dans les 6 premiers chapitres, expliquer la prophétie, le miracle, la loi divine, etc., à partir de ce que la Bible elle-même en dit. Mais à partir d'une interprétation, je dirais, philologique et archéologique des textes bibliques. Dans une deuxième partie, en revanche, il s'intéresse à la question de savoir comment interpréter la Bible. C'est-à-dire que la Bible, qui était un matériau dans les 6 premiers chapitres, devient un objet d'étude pour elle-même dans les suivants. Donc, dans les chapitres 7 à 15, Spinoza se demande premièrement comment fabriquer une méthode d'interprétation de la Bible, et deuxièmement, comment l'appliquer. Donc, la méthode d'interprétation de la Bible qu'il explicite à ce moment-là, qui ne se contente plus d'utiliser de façon pragmatique, c'est la suivante. La Bible est un texte écrit dans une langue spécifique, l'hébreu en général, puis le grec pour le Nouveau Testament, écrite par un certain nombre d'auteurs pour un certain public. Donc pour la comprendre et pour résoudre ses difficultés, il faut premièrement savoir sa langue, deuxièmement savoir les institutions du peuple pour lesquelles on écrivait, et troisièmement reconstituer la mentalité de ceux qui écrivaient et de leur public. Et c'est seulement cette reconstitution qui nous permettra de comprendre réellement ce que dit la Bible. Alors, cette démarche dite comme ça a l'air d'aller de soi, mais en fait, ça implique 2 présupposés forts. Le premier présupposé, c'est qu'on ne suppose plus, c'est un présupposé négatif, c'est qu'on ne suppose plus que la Bible est un ensemble homogène. On suppose qu'il y a une mentalité de Moïse qui explique les textes de Moïse, une mentalité de Josué qui explique les textes de Josué, une mentalité de Jésus qui explique ce que dit Jésus, etc., etc. Autrement dit, alors que tous, catholiques et protestants, étaient d'accord sur le fait que la Bible était un livre homogène où Dieu s'exprimait, et où donc on faisait assez peu attention au support textuel de cette parole divine, Spinoza, lui, semble admettre d'emblée que la Bible est formée d'une série d'unités hétérogènes entre elles, qui sont datées, signées en quelque sorte, et même signées 2 fois. Et qu'il n'est pas question de reconstituer ce que dit la Bible,
mais ce que dit Moïse, ce que dit Josué, ce que dit Isaïe, ce que dit Jésus, etc., etc. Et que ce qui est vrai pour l'un ne sera pas vrai pour l'autre. Quant à savoir, par exemple, ce qui est dit au sens propre et ce qui est dit au sens métaphorique, la réponse est très simple, c'est qu'il faut tout interpréter au sens propre, sauf lorsque nous savons, sans hésitation possible, que la mentalité de l'auteur et de son public interdisait ce sens propre. Et là, on peut s'autoriser à le prendre pour une métaphore. D'où le célèbre double exemple que donne Spinoza. On voit Moïse dire parfois que Dieu est un feu et autrefois que Dieu est jaloux. Doit-on prendre ces expressions au sens propre? Réponse. Dans le premier cas, Dieu est un feu, ça implique, si on le prend au sens propre, que celui qui le dit et le public auquel il s'adresse considère Dieu comme un être matériel, physique, un feu. Or, tout ce que nous lisons que la Bible attribue comme pensée à Moïse et aux Hébreux de son temps montre qu'il ne considérait pas Dieu comme un être matériel. Moïse considère Dieu comme un être spirituel, même s'il l'anthropomorphise par endroits, mais il l'anthropomorphise pas au sens physique du terme. Et on voit Moïse essayant d'inculquer aux Hébreux cette idée que Dieu n'est pas un être matériel, notamment par le fait qu'on ne peut pas le représenter par le veau d'or. Donc, on est obligé, à cause de ce que nous savons de la mentalité de Moïse, de refuser de se prendre au sens propre l'expression « Dieu est un feu ». Deuxième exemple, on voit que Moïse dit que Dieu est jaloux. Ça implique de se représenter Dieu comme un être passionné. La jalousie, c'est un sentiment, une passion. Regardons le reste de ce que la Bible nous montre, la mentalité de Moïse et de son public. Ils ont effectivement l'air de considérer Dieu comme passionné. L'idée que Dieu est un être impassible est une idée ultérieure. Donc, on est obligé de prendre la deuxième expression au sens propre. Conséquence, ça veut dire que le critère sens propre, sens métaphorique, qui est finalement la question essentielle de l'interprétation, elle est rigoureusement donnée par une théorie de la mentalité de l'auteur et de son public. Ce qui implique, par exemple, qu'on pourra, pour un auteur ancien de la Bible, accepter quelque chose au sens propre et qu'on le refusera pour un auteur plus récent, puisqu'il s'agit à chaque fois de la mentalité d'individu et non pas d'une mentalité générale de la Bible qui n'existe pas. Donc, Spinoza pense avoir, avec ce critère, trouvé un frein à l'interprétation. Finalement, un tel critère liquide la plupart des interprétations bibliques, parce que la plupart d'entre elles construisent des interprétations figurées, des interprétations morales, que le texte n'autorise pas. Au fond, Spinoza est extrêmement littéraliste, puisque nous pouvons nous autoriser à prendre des textes autrement qu'au sens propre que lorsque nous avons une raison précise de le faire. Alors très souvent, les théologiens adorent trouver des multitudes d'interprétations possibles sur un texte. Ils semblent penser qu'un grand nombre d'interprétations figuratives sont possibles à partir d'un même texte. Deuxième remarque, il faut noter que tout cela vise simplement à établir quel est le sens du texte. À aucun moment, cette lecture de la Bible par elle-même ne sert à établir sa vérité. Il s'agit simplement de se demander ce que dit le texte au sens strict. La question de la vérité est en réserve. Or, cette disjonction entre sens et vérité du texte biblique constitue peut-être la principale révolution spinoziste en matière de lecture d'écriture. Parce qu'évidemment, pour tous les théologiens, quand on sait ce que la Bible a vraiment voulu dire, on sait que c'est vrai. Je reprends l'exemple de l'héliocentrisme. Pour un théologien qui se demande comment interpréter cette histoire de Josué qui arrête le soleil, eh bien, ou bien
on prend le texte au sens propre. Et alors, ça veut dire que le texte nous dit vraiment que Josué a arrêté le soleil. Question du sens. On en déduira donc qu'il a vraiment arrêté le soleil. Question de la vérité. Donc, qu'en réalité, le soleil tourne autour de la Terre. Maintenant, imaginez un théologien un peu plus moderne qui souhaite faire la part des choses et accepter la lecture copernicienne galiléenne, partant du principe qu'en réalité, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais le contraire. Eh bien, dans ce cas-là, puisque la vérité, c'est que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, à ce moment-là, le texte ne peut pas avoir voulu dire que le soleil tourne autour de la Terre. Donc, le sens du texte, c'est une métaphore, c'est que Josué s'est exprimé comme le faisaient les hommes de son temps, mais le texte ne voulait pas dire ça. Donc, ou bien on part du sens et on déduit la vérité, ou bien on part de la vérité et on déduit le sens, mais dans les deux cas, il y a une espèce de circulation spontanée pour les théologiens entre sens et vérité. Quand on a établi l'un, on a établi l'autre. Or, Spinoza, justement, distingue entre les deux. On peut très bien établir le sens du texte. Oui, Josué pensait vraiment que le soleil tourne autour de la Terre. Ça ne nous enseigne rien sur la vérité de la chose. Ce qui veut dire que la Bible ne nous dit pas toujours le vrai. Alors, évidemment, Spinoza, ayant parcouru l'ensemble des livres de la Bible, notamment pour montrer qu'ils n'ont pas forcément été écrits à la date où on pense habituellement qu'ils ont été écrits, que leurs auteurs ne sont pas forcément ceux dont ils portent le nom, etc., mais peu importe, ce sont les détails. Quand il arrive à la fin de ce deuxième mouvement du texte, Spinoza se rend compte qu'il va être critiqué par des gens qui vont dire « Mais vous avez totalement renversé la Bible si vous prétendez que ce qu'elle dit n'est pas vrai. » Et à ce moment-là, dans le troisième mouvement, dans les chapitres 12 à 15, Spinoza prend en vue cette fois la question de la vérité, et on fait la question du sens du texte. Et ce qui l'intéresse, c'est précisément de distinguer au fond sur la base d'une nouvelle distinction entre ce que dit chaque passage de la Bible et ce que la Bible, dans son ensemble, enseigne. Or, la Bible dit des tas de choses, dont certaines sont exactes et d'autres non, mais au fond, Spinoza, elle n'en enseigne qu'une seule. C'est-à-dire que cet éclatement de la Bible en un grand nombre de mentalités différentes, la mentalité de Moïse, celle de Josué, celle de Jésus, celle d'Isaïe, celle de Paul, etc., tout d'un coup, on la voit faire place à une unité retrouvée, mais une unité qui ne concerne plus ce que dit la Bible, mais ce qu'elle enseigne. Donc cette unité ne concerne plus les détails historiques. Quel roi succédait à tel autre? Les affirmations partielles. Josué a arrêté le soleil. Ou les caractéristiques particulières de la vision que chacun pouvait avoir de Dieu. Tel prophète se représente Dieu comme un souverain sur un trône, tel autre se le représente comme un souffle, etc. etc. L'essentiel, l'unité de la Bible, c'est le noyau de son enseignement et qui, lui, ne change pas d'un auteur à l'autre et qui, au fond, sera une chose de très simple, qui est l'exigence de justice et de charité. Donc la vérité de la Bible est une vérité qui, elle, est permanente d'un bout de la Bible à l'autre, c'est que les hommes doivent être justes et charitables. Bon, chaque prophète, chaque auteur de textes bibliques exprimant cette vérité à sa façon, dans son style à lui, en fonction de sa mentalité, de celle de ses auditeurs. Alors on pourra en déduire que de Spinoza, l'enseignement de la Bible est purement pratique. Il faut être juste et charitable. Et quand on est dans un pays où il y a une loi qui met en forme institutionnelle les principes de justice, il faut obéir à la loi. Mais en réalité, Spinoza accepte qu'il y a aussi un minimum théorique, un minimum spéculatif qui va avec ces exigences pratiques, à savoir eh bien, le minimum que chacun doit croire pour être convaincu qu'il faut être juste et charitable.
et énonce donc quelques dogmes qui, à ses yeux, sont les dogmes essentiels de ce qu'il appelle la religion universelle. Mais il faut préciser que ces dogmes, il se hâte de dire qu'on peut les exprimer chacun de plusieurs façons différentes. Donc on peut les exprimer en langage philosophique ou en langage anthropologique. Donc le premier de ces dogmes, c'est qu'il existe un Dieu, mais Spinoza ajoute qu'il est indifférent que l'on considère ce Dieu comme une substance ou qu'on le considère comme un esprit, comme le font les juifs et les chrétiens. Donc on peut de chacun des dogmes de la religion universelle donner une interprétation philosophique, qui est par exemple la philosophie de Spinoza, ou dans une autre, ou une interprétation quasiment anthropomorphique. Peu importe, ces interprétations sont... Alors, elles ne sont pas du tout équivalentes du point de vue de la vérité, mais elles sont équivalentes en ce sens que, d'une façon ou d'une autre, elles conduisent à fonder la nécessité de la justice et de la charité. Donc, à ceux qui lui disent « vous avez détruit la Bible », la réponse de Spinoza est « si vous appelez Bible un certain nombre de parchemins avec tous les détails qui sont écrits dedans, oui, c'est vrai, je l'ai détruite. Si vous appelez Bible le noyau essentiel, l'exigence de justice et de charité et le minimum théorique nécessaire pour les fonder, non, je ne l'ai pas détruite. » Donc, à la fin de cette partie théologique, ces 15 premiers chapitres, au fond, on a procédé en 3 temps. Premièrement, chapitre 1 à 6, on a étudié les formes essentielles de la vie religieuse. Deuxièmement, chapitres 7 à 11, on a pris la Bible pour objet à partir de méthodes d'interprétation qui se voulaient rigoureuses, scientifiques, que Spinoza compare à l'interprétation des sciences de la nature. Et troisièmement, chapitres 12 à 15, par-delà la question du sens des différents passages de la Bible, on s'est interrogé sur la vérité la plus profonde de la Bible, à savoir l'exigence de justice et de charité dans les relations interhumaines. Il faut remarquer que autant le deuxième mouvement, la lecture de la Bible, implique d'exigences scientifiques d'érudition. Pour comprendre vraiment tout ce que dit la Bible, il faut savoir l'hébreu et les langues anciennes, le grec, l'araméen, les institutions de l'Égypte, de la Palestine, des Romains, etc., pour comprendre véritablement le sens de tout ce qui se passe. Autant pour comprendre la dernière partie, c'est-à-dire l'exigence de justice et de charité, on n'a pas besoin de tout ça. Donc paradoxalement, Spinoza semble délivrer 2 leçons opposées concernant l'approche des textes bibliques. Pour les comprendre dans leurs détails, comme on comprend un objet scientifique, il faut être effectivement très savant. Pour les comprendre dans leur être essentiel, n'importe qui peut les comprendre. Donc le paradoxe de la lecture spinoziste de la Bible, ça a l'air d'être à la fois d'en faire à la fois un objet scientifique extrêmement difficile et un objet pratique à la portée de chaque fidèle. Tout simplement parce que ce n'est pas la même question qui est posée dans les 2 cas. La liberté de philosopher dans ce cas-là ne remet donc pas en cause la piété, au contraire, elle montre ce qui est l'essentiel de la piété, c'est-à-dire l'exigence de justice et de charité. Et elle permet que chacun ne s'attache pas aux formes de la piété qui sont maintenant périmées ou qui sont liées à des formes anciennes de la religion ou qui sont les formes d'autrui, mais qu'au contraire, chacun comprenne que si autrui pratique la justice et la charité, peu importe la façon dont il le fonde. Donc de cette façon, la liberté de philosopher permet de mieux comprendre les exigences de la piété. Donc Spinoza estime qu'à la fin du chapitre 15, il a répondu au premier argument. Non seulement la liberté de philosopher ne s'oppose pas à la piété, mais au contraire, elle la renforce. Deuxième argument maintenant, ça va être l'objet de la deuxième partie, c'est-à-dire des chapitres 16 à 20. Est-ce que la liberté de philosopher remet en question la sécurité et la paix intérieure de l'État? C'est-à-dire, est-ce qu'elle risque de provoquer des guerres civiles ou la désobéissance des sujets? Alors, même démarche, de même que pour étudier la religion, on s'appuyait sur ce que les gens disent de la religion, à savoir qu'ils sont sur la Bible.
pour étudier la politique, on va s'appuyer sur ce que les gens, c'est-à-dire les théoriciens de la politique du XVIIe siècle, disent de l'État. Eh bien, ils le fabriquent à partir d'un contrat social, à faire comme eux. Autrement dit, le recours au pacte social dans le traité de logique politique, a exactement, dans la deuxième partie du traité, a exactement le même statut que le recours à la Bible dans la première partie. On va regarder comment les gens qui en parlent fondent l'État. Ils le fondent à partir d'un pacte, on va faire comme eux. Simplement, Spinoza, dans sa conception de l'état de nature et du pacte, prend la précaution de les lire à la lumière de sa propre philosophie, même s'il ne l'explicite pas ici. Donc, au début du chapitre 16, on va voir que les individus à l'état de nature, et même pas spécialement les individus humains, définissent leur individualité et leur action par leur propre puissance. C'est-à-dire que d'emblée, le droit des individus est fondé sur la puissance. Autrement dit, la métaphysique spinoziste de la puissance, sans être explicitée totalement, apparaît ici comme le fondement du droit de la politique. Et au fond, ce que d'habitude les théoriciens du pacte disent en termes de droit, Spinoza le redit après eux en termes de droit, mais il faut le comprendre en termes de puissance, puisque le droit, c'est puissance. Donc, à l'état de nature, les individus ont une puissance, certes imaginaire sur toute chose. En réalité, comme rien ne vient les réguler et que rien ne vient réguler la puissance des autres, ils ont une puissance réelle très très faible. Le pacte, c'est tout simplement la mise en commun des puissances afin de créer une puissance plus solide, celle de l'État. Autrement dit, bien que ce ne soit pas dit, on pourrait déjà lire le pacte tel que Spinoza le présente en termes de composition de puissance, comme ce sera le cas en traité politique. C'est-à-dire qu'on pourrait déjà lire le pacte en termes non juridiques, même si Spinoza l'exprime encore dans le langage de la liberté et de la volonté. Mais ce langage de la liberté et de la volonté, c'est en réalité un langage commode pour marquer la composition des puissances. Simplement, une fois que le pacte est constitué, habituellement, les théoriciens du contrat social disent que tout est réglé. Il suffit simplement que les gens s'en tiennent au pacte. Pour Spinoza, rien n'est réglé du tout, et c'est ce qui va occuper les chapitres 17 à 20, c'est qu'en fait, chaque individu continuant à posséder sa propre puissance, chaque individu risque toujours de mettre l'État en danger s'il oppose sa puissance à celle de l'État. Donc à la théorie du pacte, il va falloir opposer la pratique des puissances, la pratique du droit réel. Et comme la puissance d'un individu se définit soit par sa raison, soit par sa passion, mais que la plupart des individus sont passionnés et non pas rationnels, ou que même chez ceux chez qui la raison se développe, elle est très faible par rapport aux passions, la réalité du pacte, ça sera la réalité des passions. Donc il faudra bien voir que le problème réel de la politique, ça ne sera pas de savoir que le pacte a été constitué, ça sera de savoir que chaque jour, les passions des individus ou des groupes d'individus mettront en péril l'État qui a été constitué par le pacte. Donc la vraie question de la politique, ce sera de savoir quelles sont les passions qui s'opposent à l'État et qu'est-ce que l'État peut opposer aux passions. Alors les passions qui s'opposent à l'État, Spinoza les énumère, et d'ailleurs il en retrouve l'illustration dans le récit biblique, exactement comme dans l'histoire de Rome par exemple, ou dans l'histoire moderne, où il va chercher ses matériaux. C'est le fait que tous les hommes préfèrent le loisir au travail. C'est le fait que les gens sont toujours pleins de jalousie à l'égard de leurs égaux et d'envie à l'égard de leurs supérieurs. Alors là, on retrouve au fond un discours qu'on trouve assez couramment, par exemple, chez les historiens romains quand ils écrivent la plèbe. La plèbe, le vulgus, la multitudo est envieuse, jalouse, incontrôlable, etc., etc. Sauf que Spinoza ajoute à cette description des défauts de la plèbe une description
qui en est un corollaire, des défauts des dirigeants. Car parmi les passions humaines, il y a aussi le mépris pour ses subordonnés, pour ses inférieurs. Donc ceux qui sont en bas de la hiérarchie sociale sont amenés à envier et à haïr ceux qui sont au-dessus d'eux, mais ceux qui sont au-dessus d'eux sont amenés à mépriser, par le jeu de leur passion, à mépriser ceux qui sont en dessous. Et à justifier par ce mépris leurs excès de pouvoir. Donc l'État est menacé non seulement par les sujets, mais aussi par les gouvernants. C'est quelque chose que les théoriciens du pacte ne disent pas souvent. Enfin, dernière menace à l'égard de l'État, le fait que ceux qui estiment qu'ils n'ont rien à perdre, c'est-à-dire les plus pauvres, ceux qui sont en bas de la pyramide sociale, mais ceux aussi qui, parmi les gouvernants, ont des rivalités à l'égard des autres, et là il y a le fantôme de Catilina qui circule dans le texte, ceux-là ne sont toujours pas à déclencher des mouvements brusques de l'État en espérant que le changement leur apportera quelque chose de meilleur. Même si en réalité ce changement aboutira à la ruine des uns des autres. Donc, l'hostilité de tous les hommes, quel que soit au travail, l'envie, la jalousie, le mépris, la passion du changement, autant de passions qui risquent de faire s'écrouler l'État. Et donc d'amener le malheur de tous, y compris de ceux qui auront provoqué cet écroulement. La question est donc, qu'est-ce que l'État peut opposer à cela? Bien sûr, il peut lui opposer la force, c'est ce qu'on trouve chez les théoriciens du pacte, mais un État violent ne dure pas longtemps, il faut donc qu'il trouve autre chose. Il faut donc qu'il arrive, lui aussi, je dirais à manipuler, mais le terme est péjoratif, chez Spinoza, ce n'est pas péjoratif, il faut qu'il allume des contre-feux face à ses passions, qui sont d'autres passions, l'amour de l'État, la dévotion pour le souverain, tout ce qu'il faudrait, ou des intérêts. Donc il faut mettre en place des jeux de passion et d'intérêts pour que les citoyens respectent l'État. Alors parmi ces passions, la passion la plus violente et la plus efficace de toutes, c'est évidemment la passion religieuse. Et là on retrouve dans la partie politique la passion religieuse. Mais, souligne Spinoza, cette passion, elle est aussi dangereuse qu'elle est efficace. Ça, il le dit à la préface. Car si on peut amener les peuples à adorer leurs souverains comme des dieux, ce qui est en un sens qui serait souhaitable, le souverain pourrait croire que c'est ça qui va maintenir l'unité de l'État, on peut aussi les amener à les haïr comme les derniers des impies. Et à ce moment-là, on obtient le massacre du souverain par une foule déchaînée. Donc la religion est une arme très dangereuse parce qu'on ne sait jamais dans quel sens elle tire. Pour qu'un souverain puisse développer une religion qui sera à son service, il a besoin d'un personnel spécialisé, l'Église, mais ce personnel spécialisé peut ensuite se retourner contre lui et animer la foule de façon à provoquer une guerre civile et renverser l'État. Elle est dangereuse non seulement pour le souverain, mais aussi pour les citoyens, puisqu'elle peut, dès qu'elle a un peu d'importance, essayer de les opprimer ou essayer de faire que chacun vive suivant les souhaits des théologiens. D'où les chapitres 19 et 20. Quelle liberté l'État doit-il accorder aux églises? Quelle liberté l'État doit-il accorder aux citoyens? Je résume, sans entrer dans des démonstrations. Dans le chapitre 19, Spinoza insiste sur le fait que l'État doit contrôler les églises dans l'intérêt de la liberté des citoyens. Dans le chapitre 20, au contraire, aux citoyens individuels, c'est-à-dire à chaque citoyen comprend en tant que chose singulière et pas en tant que membre de l'Église, il doit accorder la plus grande liberté de conscience et d'expression tant qu'il reste respectueux des lois. Donc finalement, l'État ne doit interdire que les discours factieux, ceux qui appellent la ruine de l'État. Ce qui implique qu'au fond, l'État ne juge que les actes et non pas les discours, mais que certains discours sont des actes. Alors, il faut remarquer que la politique spinoziste, telle qu'elle se présente dans le chapitre 19, la relation avec les églises, ressemble beaucoup à la politique de Hobbes. Le pouvoir temporel, l'État, doit contrôler l'Église. Sans ça, l'Église risque d'être dangereuse pour la paix civile
et donc pour la liberté citoyenne. Au contraire, le chapitre 20 du traité est l'antithèse parfaite de la politique de Hobbes. À l'égard des individus, l'État doit accorder non seulement la liberté de conscience, ce que Hobbes reconnaît aussi, mais pour Hobbes, la liberté s'arrête justement au fort de la conscience. L'expression étant un acte, la liberté de conscience n'implique pas la liberté d'expression. Pour Spinoza, au contraire, pour une raison de fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher indéfiniment les gens de parler, leur refuser la liberté de conscience et d'expression serait trop dangereux pour l'État. Donc, conclusion de Spinoza, de même que la liberté de philosopher ne s'oppose pas, n'est pas nuisible à la sûreté et à la paix de l'État, elle lui est même extrêmement nécessaire. C'est un des moyens de le faire durer, des moyens que les citoyens s'identifient à l'État à cause de la liberté qu'il leur accorde. Il faut remarquer que dans le traité théologico-politique, il est très peu question d'institutions. Au fond, la seule institution qu'on prend en vue, c'est l'Église. Et puis l'État lui-même, mais l'État en tant que vaste institution. Alors dans le traité politique maintenant, bon, il me reste peu de temps, mais je vais dire l'essentiel. Spinoza procède en 2 temps. Dans les premiers chapitres, les 5 premiers chapitres, il dit « Je vais appuyer sur ce que j'ai démontré dans l'éthique et dans le traité théologico-politique, mais comme je ne veux pas obliger le lecteur à tout relire, je vais le résumer. » Et donc il donne un résumé extrêmement synthétique et de ce qu'on pourrait appeler sa métaphysique et de la théorie du fondement du droit telle qu'il l'a explicité dans le traité théologico-politique. Mais ce résumé est en même temps beaucoup plus cohérent, beaucoup plus original que dans les versions précédentes. Je le disais tout à l'heure, il insiste beaucoup plus sur le fait que la puissance de chaque individu est la puissance divine. Donc bien loin d'absorber la puissance des individus en Dieu, en fait, il réfracte Dieu dans la puissance de chaque individu. Ensuite, dans les chapitres qui nous restent, il construit successivement la monarchie, les 2 types d'aristocratie, aristocratie dans une seule ville, aristocratie fédérative, et puis il esquisse le schéma de démocratie, mais il n'y a que quelques paragraphes. Pour chacun de ces 3 régimes, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne se demande pas quel est le meilleur régime. Il ne répond pas à la question classique de la politique, le meilleur régime c'est alors la monarchie ou la démocratie, etc. Sa question n'est pas ça, c'est il existe de fait différents régimes. Ce que je vais essayer de montrer, c'est pour chacun de ces régimes, quel est son meilleur fonctionnement possible. Donc il ne s'agit ni d'inventer un régime nouveau, ni de classer les régimes existants, mais de, considérant chaque régime comme donné, de se demander comment améliorer chacun de ces régimes pour obtenir le modèle le plus stable. Le meilleur pour lui, c'est le plus stable, celui qui évitera le plus la guerre civile, c'est-à-dire l'effondrement de l'intérieur. L'effondrement par l'extérieur, on n'y peut rien. Ou plutôt, la seule chose qu'on y puisse, c'est d'avoir une structure intérieure solide. Donc la vraie clé de la politique pour Spinoza, c'est la structure intérieure de régime. Et donc il va chercher ces exemples dans les États réellement existants, Rome, les Hébreux, l'Espagne, Venise, etc., etc., mais sans prétendre décrire ces États pour eux-mêmes, mais plutôt reconstruire pour chacun des 3 ou 4 types de régimes ce qu'on peut construire de plus solide à partir de ce que l'histoire a donné comme preuve de réalité. Mais ce qu'il faut bien voir par rapport au traité théologico-politique, c'est qu'à ce moment-là, pour lui, l'État, ça n'est plus une entité générale comme dans le traité précédent, c'est un équilibre d'institutions. Donc désormais, l'État, c'est la justice, l'armée, le gouvernement, et puis aussi le commerce, l'agriculture. C'est-à-dire que, alors que dans le traité théologico-politique, l'État, c'était la somme des citoyens,
un peu plus que la somme citoyen, mais on l'avait pas, à cause du système du pacte, on avait pensé l'unité à partir de la communauté citoyenne. Ici, l'État, c'est certes l'ensemble des citoyens, mais c'est aussi un ensemble d'institutions. Et l'analyse porte beaucoup plus sur l'ensemble des institutions que sur l'ensemble des citoyens. Pour dire brutalement, on acquiert tout d'un coup un point de vue de sociologie institutionnelle, ce qui n'était pas du tout le cas en traité théologico-politique. Et c'est peut-être ça la véritable différence avec le traité théologico-politique. Parce qu'au fond, la différence en termes de contrat, certes, dans le traité politique, il n'y a plus de contrat, mais dans le traité théologico-politique, il jouait déjà un rôle extrêmement décalé, puisque, au fond, ça n'était qu'un langage pour exprimer une composition des puissances. De même, la différence en termes de métaphysique, elle est vraie. C'est vrai que Spinoza a pris de plus en plus conscience de sa philosophie de la puissance singulière. Mais je dirais que l'essentiel dans le traité politique, c'est que désormais, il décrit les institutions, je dirais, plutôt comme Montesquieu que comme Hobbes. Plutôt comme une série d'instances particulières, l'État étant le jeu d'équilibre entre ces instances, que comme une collection d'individus. Bon, je n'ai pas le temps d'en dire plus maintenant. Alors, pour que vous ne soyez pas totalement surpris, le devoir sur table que je vous donnerai, il sera tiré du traité politique. Il sera tiré des premiers chapitres du traité politique. Comme ça, vous permettra de voir le fonctionnement de cette théorie du droit. Voilà donc, à dans 15 jours.